Cette semaine a été ma pire semaine de trading de l'année 2025. J'ai eu ma première semaine de perte. Même si j'ai fini la semaine à seulement 350 $ de perte, cela m'a donné l'idée de faire une vidéo pour vous montrer comment je gère une semaine de perte. Donc avant toute chose, si vous aussi vous avez eu des séries de pertes, une semaine de perte, la première question à vous poser, c'est est-ce que ces pertes-là étaient bonnes? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que les pertes ont été prises en respectant un plan de trading ou bien vous avez fait de l'overtrading, vous avez pris des trades émotionnels, vous avez fait du revenge trading. Déjà, si à cette réponse-là, vous vous dites que non, c'est parce que vous avez été impatient, vous avez pris trop de trades, alors c'est là-dessus que vous devez vous concentrer pour les prochaines semaines, les prochains mois. Si, eh bien, vous avez respecté votre plan de trading et vous avez tout simplement eu une semaine de perte comme moi, eh bien, tout d'abord, ok, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 100% normal. Ça va arriver plus d'une fois durant l'année et ça fait partie du trading. On ne peut pas avoir que des semaines de gains et il faut l'accepter. Par contre, il y a des façons de minimiser ces semaines de pertes-là. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez une série de pertes, c'est vraiment là qu'on va reconnaître si vous êtes un bon trader ou non. Car c'est à ces moments-là que la plupart des gens vont laisser l'émotion l'emporter sur le rationnel et vont commencer à faire plusieurs erreurs inutiles et prendre des trades inutiles. Donc, ce que j'aime faire toujours quand j'approche le trading, c'est faire du reverse engineering. Dans le sens qu'on va penser à qu'est-ce que les gens font qu'on ne devrait pas faire et faire le contraire des gens. Tout simplement parce qu'on sait que 90% des gens perdent de l'argent sur les marchés. Donc, si vous voulez être dans la partie du 10%, eh bien, il faut faire le contraire de ce que les gens font. L'être humain est conditionné, malheureusement, pour prendre des décisions lorsqu'il se sent pas bien, donc lorsqu'il y a des émotions négatives, à prendre des décisions qui malheureusement ne sont pas en ligne avec un trader. Donc c'est ce qui amène les gens à faire plein d'erreurs inutiles. Donc selon vous, qu'est-ce que les gens font quand ils sont dans une série de pertes? Eh bien tout d'abord, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour reprendre leurs pertes, ils vont prendre des positions plus grosses en espérant récupérer leurs pertes. Donc, en tant que trader rentable, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement faire le contraire. Donc, cette semaine, à partir de mercredi, jeudi, je me suis mis à tout simplement baisser mon risque. Donc, au lieu d'augmenter mon risque comme la plupart des gens et comme votre cerveau vous dirait de faire pour reprendre vos pertes, eh bien, moi, j'ai minimisé mon risque en me disant, bon, c'est clairement pas une belle semaine pour moi, donc le but, c'est de survivre, je vais minimiser mes pertes. La deuxième chose que plusieurs traders vont faire dans une série de pertes, et je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui va se reconnaître dans ce que je vais dire, moi-même, j'ai fait cette erreur plusieurs fois, c'est de croire qu'ils font quelque chose de mal. Donc, c'est d'aller retourner voir les graphiques et de se dire, de remettre en cause la stratégie, de remettre en cause leur type d'entrée. Je suis sûr que ça vous est beaucoup arrivé que dès que vous êtes dans une série de pertes, vous allez aller remettre en cause votre stratégie, essayer de regarder pourquoi vous avez perdu. Et ça, c'est clairement un signe de quelqu'un qui n'accepte pas la perte. La deuxième chose à faire, de ne pas remettre en cause sa stratégie, de ne pas changer sa stratégie. C'est normal d'avoir une semaine de perte. On remet en cause sa stratégie si on est perdant sur 3 mois, sur 6 mois et qu'on a respecté tous nos trades, on a respecté notre stratégie et notre plan de trading. Là, si on n'est pas profitable, on peut remettre en cause notre stratégie. Mais pour quelques trades perdants, une série de pertes, c'est 100% normal. Donc personnellement, ce que je fais, c'est que je remets en question rien du tout. Je continue à trader de la même façon et si l'opportunité se présente 100 fois, je prends l'opportunité 100 fois. Que j'aille perdu 2 trades avant ou que j'aille gagné 2 trades avant. La troisième chose que je vais venir faire, et que les gens font, encore une fois, le contraire, c'est qu'ils vont se mettre à faire de l'overtrading. Donc, ils vont se mettre à, quand ils perdent, à essayer de reprendre un trade, 2 trades, 3 trades. Dans mes règles de trading, je me fixe toujours une limite de 1 à 2 trades par jour. À partir de mercredi, où j'ai vu que j'avais déjà 3 pertes d'accumuler, qu'est-ce que j'ai fait pour jeudi et pour vendredi? Eh bien, je me suis dit que j'allais prendre seulement un trade par jour. Et jeudi, j'ai pris un trade, il a été perdant. Et le deuxième trade aurait été bon, mais je ne l'ai quand même pas pris et j'ai décidé tout simplement d'arrêter en un trade. Et ça a finalement payé vendredi avec un beau gros gain, avec un excellent ratio qui m'a redonné beaucoup de mes pertes et qui m'a permis de finir avec une petite perte pour la semaine. Ça, c'est l'étape numéro 3, réduire son nombre de trades. Et la dernière chose que les traders perdants vont faire quand ils sont dans une série de pertes, et qu'ils vont laisser rouler leur trade plus longtemps qu'à l'habitude. Je sais qu'on dit qu'il faut couper ses pertes et laisser courir ses gains. C'est un adage très connu dans le monde du trading. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart
plupart des gens, quand ils vont perdre, eh bien, ils vont se dire, ah, pour récupérer ma perte, je veux faire un énorme trade. Ils vont laisser rouler le trade. Donc, au lieu de couper le trade comme d'habitude au support, eh bien, ils vont espérer que le support brise pour aller encore plus bas et essayer de prendre des méga trades. Moi, je fais tout simplement le contraire. À partir de mercredi, lorsque j'ai vu j'avais pas une belle semaine de trading, j'ai commencé à tout simplement à être plus conservateur. C'est-à-dire que quand je voyais que le marché allait dans ma direction, eh bien, je coupais un peu plus rapidement mes trades. Donc, je sais que dans le monde du trading, ça semble stupide de couper ses gains, on devrait les laisser rouler, mais croyez-moi, dans une série de pertes, la chose qui va le plus vous affaiblir, c'est la psychologie. C'est plus vous allez perdre, moins vous allez avoir confiance en vous. Et le seul moyen et le meilleur moyen de retrouver confiance en vous et surtout en votre stratégie pour continuer à l'appliquer et ne rien changer, c'est d'avoir tout simplement des gains. Donc, je préfère réaccumuler des petits gains tranquillement. Et puis, si je vois que le marché redevient favorable à ma stratégie et qu'on a des beaux mouvements la semaine d'après, eh bien, je recommencerai à laisser rouler un peu plus mes trades. Et donc, je laisse rouler plus longtemps mes trades quand je suis dans des séries de gains et je coupe mes positions lorsque je suis dans une série de pertes. Ça ne veut pas dire de couper dès que le marché me donne raison et qu'il fait 10-15 pips. Je veux dire, ça, c'est stupide. Si, par exemple, je risque 30 pips, eh bien, je ne vais pas couper un trade à 20 pips. Mais si je vois, par exemple, que, eh bien, il reste quelques pips avant de toucher ma target officielle, eh bien, je ne vais pas risquer, exemple, 40 pips de gain pour aller chercher le petit 5 pips restant pour mon take profit à 45 pips et je vais tout simplement prendre le 40 pips. De toute façon, j'ai risqué 25 à 30 pips, donc je suis largement au-dessus du 1 pour 1 de ratio, ce qui me convient parfaitement. Donc, pour conclure, les séries de pertes sont totalement normales, il faut les accepter et ce qu'on peut faire pour essayer de les réduire, c'est ne pas changer son plan de trading et garder la même stratégie, minimiser son risque au lieu d'augmenter son risque, prendre moins de trades et pour finir, prioriser les petits gains aux gros gains, donc être un peu plus conservateur sur notre prise de profit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi en commentaire si vous avez expérimenté une série de pertes et si vous vous reconnaissez dans cette vidéo.